Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, de fonction. Et comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons déjà fini avec une leçon. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est la notion, n'est-ce pas, de fonction. On va définir d'abord ce que c'est une fonction. La définition, chers élèves, d'une fonction, ça se repose sur lorsqu'on prend une fonction f d'un ensemble A vers un ensemble B, je prends l'ensemble A vers l'ensemble B, c'est une correspondance, n'est-ce pas, qui à chaque élément de A, à chaque élément x de A, n'est-ce pas, associe au plus un élément noté f de x. Je répète encore, une fonction f d'un ensemble A vers un ensemble B est une correspondance qui, à chaque élément x de A, associe au plus un élément noté f de x. Je vais aller très rapidement prendre un exemple. Je vais prendre le diagramme ici sagittal. Vous avez l'ensemble A ici et l'ensemble B. On prend les éléments de A. Je vais prendre A, B, C, D, E. Et ici, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, comme on a dit, c'est une correspondance qui, à chaque élément x de A, associe au plus un élément noté f de x. On peut prendre ici l'élément A, par exemple. Nous avons ici, on correspond l'élément A à 1. On peut dire l'élément B correspond, n'est-ce pas, à 2 ici. On peut aussi dire l'élément de C, hein, ou bien E ici, on va aussi correspondre le E à 1, si vous voulez. Hein. On va même correspondre comme ça. Eh bien, quand vous avez comme ça, on dit que le B ici a pour image D par la fonction f, ou que D est l'image, n'est-ce pas, de B par f. Ou bien on dit que D a pour antécédent l'élément B par F, ou que B est l'antécédent, n'est-ce pas, de D par F. Donc si nous passons directement au vocabulaire, on va dire que l'ensemble A, cet ensemble-là est appelé ensemble de départ, et l'ensemble ici B est appelé l'ensemble, n'est-ce pas, d'arrivée. La notation, on écrit ici A vers B, hein, de A vers B, à X on associe, n'est-ce pas, f de X. Voilà, ça on dit f est une fonction de A vers B qui à tout X associe, n'est-ce pas, la fonction f de X. Voilà la notation. Donc maintenant, la mode de définition d'une fonction, chers élèves, une fonction peut être définie par une formule explicite. La formule explicite, on donne directement en fonction de sa variable. Parfois, on dit f de x, f de y, f de t, f de n, etc. Par un tableau de valeurs. Parfois, on donne un tableau de valeurs. Et dans le tableau de valeurs, on donne ce qu'on appelle les nombres ainsi que leur image respective. Ou bien, un programme. Dans le programme, on donne, n'est-ce pas, les informations conduisant à obtenir une formule explicite. Et enfin, ou bien on peut donner, n'est-ce pas, la fonction est définie par une courbe. On va vous donner la courbe représentative et on peut lire, n'est-ce pas, les nombres et leur image, ou bien un diagramme de veine. Hein. On peut vous donner, n'est-ce pas, par exemple, lorsqu'on dit l'élément A est associé ici à l'élément 1, l'élément B est associé à l'élément D, c'est aussi la définition, n'est-ce pas, c'est une mode de définition d'une fonction. Voilà comment est-ce que vous pouvez déterminer, n'est-ce pas, une fonction. Donc, je répète encore que une fonction peut être définie par une formule explicite, un tableau de valeurs, un programme, une courbe ou bien un diagramme, n'est-ce pas, de veine. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la prochaine séquence.